Voici Trump me dit à moi, c'est qu'elle est, elle est âgée et ça l'impacte vraiment, vraiment. Bonjour, Macron ne sait plus quoi faire pour faire taire les rumeurs au sujet du zizi de Bribri, puisque vous avez entendu que cette nuit, Madame Candace Owens, l'influenceuse américaine aux millions d'abonnés, a posté une vidéo lui disant que le président Donald Trump en personne était venu la voir en lui disant que le Macron était venu lui demander, le supplier que Candace Owens arrête de faire sa série qui s'appelle Becoming Bridget. About Brigitte Macron, and Et now maintenant, I'm speaking je to the parle au president. président des And the États-Unis. topic of conversation, no matter which Et le sujet de la conversation, peu importe la façon dont vous way you want to la slice découpez, it, it's about c'est Macron's à wife. propos du c'est à propos du braquemar de Brigitte, c'est à propos du voilà, du fusil de Penis. Macron, There's quoi. no other way. Donc Macron il dit à Donald Trump, connaissez-vous Candace Owen? And I say, yes. Et Trump dit oui, je connais Candace Owen, qu'est-ce qui se I think passe? it's his narrative. He tells me Et donc il continue son histoire, il me dit ouais, Emmanuel Macron lui that demande en Emmanuel face Macron is requesting to his face que j'arrête de parler de sa that femme. Où elle reprend bien sûr des éléments du livre de Xavier Poussard qui s'appelle Becoming Brigitte, journaliste remarquable d'investigation qui a fait une enquête et qui démontre dans son livre que Madame Macron n'est pas née femme mais est née Jean-Michel Trogneux, donc c'est-à-dire homme. Et c'est un scandale d'État. Comme je vous l'avais dit, ça a des répercussions au niveau de la géopolitique, au niveau international, puisque vous l'avez entendu que Donald Trump dit que le président Macron l'a supplié d'arrêter bien sûr cette série et ces rumeurs, que ça l'affectait beaucoup, que sa dame était âgée, que c'était une vieille dame fatiguée, épuisée, qu'elle était affectée I stop speaking about his wife. And one of the things Trump said is like, you know, par cela. Mais le pire, c'est que Macron aurait fait pression pour faire une sorte de chantage en lui disant si tu arrêtes ta série, si tu n'arrêtes pas ta série, je vais te pourrir la négociation pour la guerre en Ukraine contre Poutine et Vladimir Poutine et Zelensky. Voilà. Donc voilà, quand les personnes me disent que non, ça n'a pas d'impact, qu'il faut arrêter, ce sont des coucheries, ce qui se passe dans son lit, ça se passe dans son lit. Et il me dit tu sais, je l'ai vue, je l'ai devue près. and she looks like a woman Elle ressemble à une femme pour moi. to me. She looks like a woman to me. Elle ressemble à I une had femme dinner pour with her, moi. something J'ai like dîné that. avec elle au sommet de la Tour Eiffel. And Et moi, je lui ai expliqué explained to him qu'elle avait that she has had this amazing doctor who cet specializes incroyable médecin qui était in spécialisé en transgenderism, transgenderisme. surgeries, or Amené au niveau international. Alors maintenant, décryptage. Est-ce que vous croyez réellement que Donald Trump a dit à Macron, oui, bon, on va arrêter, comme ça, tu vas pouvoir nous laisser négocier tranquillement avec Poutine pour la paix? Non. Je sais que Donald Trump veut le prix Nobel de la paix, mais pas à n'importe quel prix. N'oubliez jamais que Donald Trump, c'est celui qui s'est moqué de Macron en lui disant « tu diras bonjour à ta femme » avec un clin d'œil. N'oubliez jamais qu'il a humilié Macron récemment en lui disant « Macron croit savoir ce que je vais faire, mais en fait il croit que je vais négocier que mais moi je ne suis pas pour un cessez-le-feu, mais je suis pour... Enfin, il sait pas ce que je veux, il dit n'importe quoi comme d'habitude. Enfin, il a un mépris pour Macron. Ne croyez pas 2 secondes que voilà, Donald Trump a été voir Candace Owens pour lui dire s'il te plaît, arrête de faire ta série parce que ça affecte Madame Bribri. feminization Chirurgie, procédure de procedures. féminisation. I'm United States about this. Et là, je me rends compte que... What? Je suis en train de parler de ça avec le président des États-Unis. Guys, Les gars, this is crazy. This is on est que c'est wacky. And complètement I said to dingue. Trump, parce qu'il faut retenir dans ça, c'est que Macron est un lâche, vraiment un minable. Non, je crois pas. Moi, je crois que c'est savamment orchestré, que les deux sont assez complices et que d'une certaine manière, c'est juste pour nous informer que Donald Trump est au courant. Bien sûr, on le savait. C'est juste pour essayer de faire une sorte de buzz pour la série de Madame Candace Owens et dire et montrer que Macron est aux abois. Alors oui, Macron a été voir, je pense, Donald Trump. Mais Macron, vous savez qu'il a menacé avec une lettre d'avocat Candace Owens. Vous savez qu'il est prêt à tout. Il a fait sauter des comptes TikTok qui parlaient de sa femme. Donc Macron, il est désespéré par rapport à cette histoire. Pourquoi? Parce que probablement, elle est vraie. Mais donc que Macron ait été voir, il est tellement maladroit, tellement stupide et tellement bête qu'il ait été voir Donald Trump pour lui dire s'il te plaît, il faut arrêter la série Becoming Brigitte. Je le crois tout à fait. Mais alors que Donald Trump dise oui, ben, monsieur le président français, on va arrêter, je comprends que ça affecte votre femme, et qu'il aille voir Candace Owens pour lui taper sur les doigts, pour lui dire non, j'y crois pas 2 secondes. Donald Trump n'est pas un mec qui censure. Donald Trump, quand il y a quelque chose qui le dérange, il censure pas. Comme ce que nous on subit le shadowban et la censure.
comme ce que nous on subit. Donald Trump lui censure pas. Vous savez ce qu'il fait? Il appelle, ouais franchement là c'est très bien ton contenu, on va pas le censurer, mais est-ce que tu pourrais faire un effort parce qu'il y a un intérêt là? Voilà un dirigeant. Je vous rappelle quand même qu'un grand influenceur aux États-Unis, on a parlé, qui est très proche de Trump, toute l'administration Trump en parle, hein, jusqu'à J.D. Vance. Faut arrêter. Ils sont tous au courant, ils sont tous de mèche. Il reçoit Candace Owens dans des dîners et dans des trucs VIP prestigieux. Ils sont potes. Je suis persuadé que c'est un truc un petit peu moqueur pour pouvoir essayer de faire encore prendre plus d'ampleur à cette situation. Et je pense que Donald Trump veut montrer à quel point en fait, Donald Trump veut dénoncer le MAC en disant que le MAC essaye d'exercer une censure et que le MAC a essayé de censurer. Il est même passé jusqu'au président des États-Unis. Il essaie de censurer Candace Owens. Et c'est ce que veut Donald Trump. Il veut montrer la censure. Et comme il est assez intelligent, il fait croire qu'il a demandé gentiment, instamment à Candace Owens d'arrêter sa série. Et comme ça donne du grain à moudre pour la saison 2. Et ça permet à Candace Owens de dire: le président Trump en personne est venu me demander d'arrêter parce que Emmanuel Macron l'a supplié. Voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment à des censeurs qu'il y a en Occident, en Europe. C'est ça la différence. Et donc, pour des vies humaines, Donald Trump, il bouge, il fait quelque chose. Aussi merdique soit-il, aussi tenu par le système soit-il, on voit que Donald Trump a à cœur la vie humaine, contrairement à des hypocrites comme Macron. C'est de vous pouvoir faire prendre une énorme ampleur à cette histoire et surtout montrer à quel point le président Macron est en panique au point d'aller supplier le président des États-Unis d'arrêter. Donc, en fait, voilà, tout ça est bien drôle et bien triste en même temps. Et encore une fois, ça montre l'impact au niveau international. Parce que si effectivement... Parce que, comme je vous dis, quand on nous dit, oui, je menace de contrarier la paix en Ukraine, mais Macron n'a aucun pouvoir, aucun poids, il ne compte pas dans ces négociations, il ne compte pas 2 secondes. Donc, je ne crois pas du tout que Trump craigne que Macron foute le bordel, si je vous permettez, dans ces négociations. Je ne crois pas du tout cela. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que Trump il joue un double jeu, il s'amuse, il se moque de cette situation et il essaie, comme Trump ne peut pas prendre le micro parce qu'il s'agirait de sa crédibilité au niveau international pour dénoncer Bribri, eh bien il se sert de Madame Candace Owens, il passe par elle, il fait un jeu avec elle, une sorte d'alliance où ils nous font croire qu'ils se sont un petit peu chamaillés sur cette histoire. Voilà un peu mon interprétation, mais en tout cas, je vous l'avais dit, l'affaire Bribri, elle avance à grands pas. Et bientôt, nous allons en entendre parler sur les chaînes mainstream. Voilà. Donc, pour tous ceux qui se moquaient de moi, ou qui se moquaient également de Mike Borowski et de tous les autres qui en parlaient sur GPTV, vous ouvrez bien vos oreilles. Ça va venir à grande vitesse sur les chaînes mainstream et il va falloir qu'on parle du sujet très sérieusement. Voilà, postez vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Bribri a-t-elle un zizi? N'a-t-elle pas de zizi? Moi, je pense qu'elle a été opérée, que c'est une trans qui a donc fait sa transition jusqu'au bout et qui a été opérée et qu'elle n'a plus voilà, qu'elle a un néo-vagin. Voilà ce que je pense concrètement. Mais bon, après, en dehors de cet aspect plastique, la question c'est comment un chef d'État comme la France a pu mentir à des millions de Français, qui a été élu sur un mensonge. À la place de Fillon, rappelez-vous, on aurait eu Fillon, le sort de la France aurait été différent. Si Macron avait fait son coming out, nous ne l'aurions pas élu et nous n'aurions pas eu 8 ans d'enfer. Postez vos commentaires et à très bientôt.